Nous allons voir comment effectuer une sauvegarde régulièrement et avant toute mise à jour de l'application. Pour cela, en mode enseignant, allez dans Réglages et cliquez sur Sauvegarder base de données. Attendez la fin des messages et l'affichage d'une petite fenêtre de confirmation. Donc, cette opération peut prendre un certain temps en fonction du volume et le nombre de photos. Là maintenant, le principe consiste à aller identifier, à aller chercher le fichier qui vient d'être généré pour le déplacer en dehors de la tablette. Pour cela, une fois de plus, il faut se rendre dans le gestionnaire de fichiers, toujours plusieurs façons d'y aller, localiser le fichier, le répertoire download, e-carnet maternel, le répertoire sauvegarde dans lequel la sauvegarde a été générée. Et là, vous regardez le dernier fichier généré en fonction de la date. Donc les fichiers sauvegarde sont toujours préfixés par sauvegarde underscore ECM avec la date et l'heure. Ne vous fiez pas à l'extension EPUB. En fait, c'est une archive zip ici. Là, ce qui compte, c'est de la déplacer de votre tablette au cas où voilà, vous auriez un quelconque problème. Il est préférable que cette sauvegarde soit ailleurs. Donc pour cela, une des façons simples, c'est donc de cliquer de façon prolongée sur le fichier et d'aller utiliser le bouton de partage et de choisir ici ce que la tablette vous proposera comme moyen distant de stockage. Ici, j'ai un Google Drive configuré. Il suffit de cliquer sur l'une ou l'autre des icônes correspondant à un drive distant et de choisir un répertoire pour diffuser ce document. Donc là, vous avez un petit message normalement de confirmation et vous pouvez, en tirant depuis le haut de votre tablette, consulter l'avancement ou le résultat du transfert. Quand le fichier est transféré, vous pouvez à ce moment-là faire un peu de ménage sur votre tablette en sélectionnant les sauvegardes et en cliquant sur la poubelle.